Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, enfants de Dieu, serviteurs de Jésus-Christ, esclaves de Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une joie immense de partager ce merveilleux moment avec vous. Alléluia. Je sais que nous allons passer des très beaux moments dans sa présence. Aujourd'hui, le Seigneur nous a réservé quelque chose de si merveilleuse, de précieuse. Nous allons parler, frères bien-aimés, de l'humiliation dans le langage de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que chacun de nous a été déjà humilié d'une façon ou d'une autre. Et laissez-moi vous dire qu'il y aura peut-être d'autres humiliations dans votre vie qui viendront à cause de telle ou telle circonstance. Mais notre objectif dans cette leçon d'aujourd'hui, dans cet enseignement d'aujourd'hui, est de comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet des fois des humiliations dans notre vie. Quel est le message qui est caché derrière une humiliation? Nous allons voir des choses sur l'angle d'un langage de Dieu, c'est-à-dire regarder les langages qui se cachent derrière une humiliation. Soyez grandement bénis, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, pour ce merveilleux moment. Merci de nous faire confiance. Merci d'être toujours connectés dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux. Vous qui n'êtes pas abonnés, je vous demande de vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. Vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos. Clocher, cliquez sur la cloche. Comme ça, dans notre lors de nos prochaines vidéos, vous serez au courant et vous serez nourris par cette bonne parole du Seigneur. Soyez grandement bénis, vous qui nous suivez de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de partout dans le monde, de l'Afrique, Europe. Soyez grandement bénis, frères et sœurs, vous qui nous avez ouvert grandement les portes de vos maisons, vous qui avez, voilà, vous êtes là dans les trains, dans des métros, dans des bus, dans des taxis avec des baladeurs. Vous écoutez ces messages, nous vous bénissons. Soyez bénis, vous qui êtes là en direct, et soyez bénis aussi, vous qui serez là en différé. Nous vous bénissons, que la même bénédiction de l'Éternel puisse vous accompagner. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde le souffle de vie gratuitement, la force, la santé, l'être et le mouvement. Bien aimé, si nous respirons, ce n'est pas notre force, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu décide d'enlever le souffle de vie qu'il a donné, bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient vos possibilités, vos moyens, vos richesses, l'argent, vos relations, vos diplômes, personne ne peut s'y opposer. Même si vous êtes entouré des bons gardes du corps, même si vous êtes entouré des bons médecins, sachez-le que le souffle de vie, c'est Dieu qui nous les accorde gratuitement. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa fidélité et surtout pour ce merveilleux moment qu'il nous accorde dans sa présence. Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est bon en tout et pour tout. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur nous a envoyé la facture de la respiration que nous avons, essayez de voir le courant, les SNEL, et essayez de voir l'électricité que vous payez, essayez de voir les gaz, l'eau, essayez de voir toutes les factures, les téléphones, ainsi de suite. Comment cela nous fait trembler à la fin du mois, comment cela nous trouble à la fin du mois. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous donne son souffle de vie gratuitement. L'élément le plus essentiel de la vie, le souffle de vie, Dieu nous l'accorde gratuitement. Il est riche, alléluia. Il est extrêmement riche, notre Dieu. J'ai dit que notre Dieu est extrêmement riche. Frère bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons commencer notre enseignement. Grand Dieu, tendre Père, Créateur, nous te bénissons, nous te louons. Pour ce merveilleux moment, tu permets à ce que nous puissions nous retrouver avec mes frères, avec mes sœurs, pour partager ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te bénissons pour ce que tu es et ce que tu seras dans nos vies. Si notre vie a des sens, c'est à cause de toi, Seigneur. C'est grâce à toi, Seigneur. C'est toi qui tiens nos vies. C'est toi qui donnes la forme à notre vie. Et c'est toi qui connais nos destinées et c'est toi qui nous amènes jusqu'à l'éternité. Nous te louons, nous te glorifions pour ce merveilleux moment. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous purifies et que tu nous sanctifies par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour ton esprit
que tu nous donnes, Seigneur, pour ton esprit que tu nous remplisses, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous te louons pour ce merveilleux moment. Merci, Seigneur, pour la présence de mon frère et de ma sœur. Tu nous accueilles dans ta présence pour t'adorer, te louer et te rendre de multiples actions de grâce, mais aussi pour écouter ta parole. Nous voulons nous régaler, ô Dieu de gloire, de ta parole. Nous voulons bénéficier de tous ces merveilleux dons que tu nous donnes dans ta présence. Béni sois-tu pour ces temps. Enseigne-nous, guide-nous, que tout esprit d'incrédulité, d'insensibilité, tout esprit de rébellion soit anéanti dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire, que tout esprit d'envoûtement, tout esprit qui s'oppose à ta parole soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'humiliation dans le langage de Dieu. Nous allons essayer ensemble avec vous de comprendre un tout petit peu c'est quoi l'humiliation, pourquoi nous sommes humiliés, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes humiliés. Eh bien aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que nous allons voir aujourd'hui. Je disais, tout enfant de Dieu a toujours un moment, toute personne, je dirais même, a toujours un moment où il est humilié. Donc, l'humiliation fait partie de nos vies. Maintenant, ça dépend de l'angle auquel l'humiliation arrive. L'humiliation peut venir pour des raisons X ou Y. Mais nous allons essayer de voir l'humiliation selon l'angle de Dieu, dans le langage prophétique. L'humiliation, ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard comme ça. Non, l'humiliation apporte un message. C'est ce message que nous allons essayer de déchiffrer ensemble avec vous, afin que chacun de nous puisse comprendre s'il est humilié, où est-ce qu'il peut fixer, où est-ce qu'il peut mettre son curseur, tirer des leçons. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Je vais d'abord commencer à définir l'humiliation. Je vais définir l'humiliation dans deux volets. Premier volet. L'humiliation est un rabaissement, une honte publique due à notre manque de préparation, d'expérience ou de connaissance. Je disais, l'humiliation est un rabaissement, une honte publique due à notre manque de préparation, manque d'expérience ou encore manque de connaissance. Frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous allez dans la place publique, lorsque vous voulez faire quelque chose, parce que l'humiliation n'a jamais été toi-même dans ta chambre. Non, quand on parle de l'humiliation, c'est qu'il y a la présence d'une ou plusieurs personnes à côté. C'est ces rabaissements qui fait mal. C'est ces rabaissements où on se sent diminué, on se sent versé, on se sent, troublé, traumatisé. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et cette humiliation dans le premier volet est souvent un rabaissement qui est dit parce que nous avons manqué de l'expérience, parce que nous avons manqué de la connaissance, parce que nous avons manqué tout simplement de préparation. On vous a demandé de faire une exposition, vous n'êtes pas préparé, eh bien devant les gens, vous aurez la honte. On vous a demandé de faire ceci, l'expérience n'était pas au rendez-vous. Eh bien aimé, ce qui va s'en suivre par après, ça sera la honte. On vous a demandé ça et là, bien aimé dans le Seigneur. En fait, tout ce que nous faisons sur le plan, sur la place publique, si nous n'avons pas une expérience, si nous n'avons pas la connaissance, si nous n'avons pas une bonne préparation, cela peut tourner à une humiliation. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on veut faire quelque chose à la place publique, lorsqu'on veut aller vers les autres, il faut bien préparer les choses. Il faut vraiment bien avoir la connaissance de ce que l'on veut. Il faut vraiment, bien aimer dans le Seigneur, avoir l'expérience pour ne pas subir une humiliation. Ça, c'était le premier volet de notre définition. Deuxième volet de notre définition, nous définissons l'humiliation comme étant le fait d'abaisser intentionnellement une personne en démontrant sa supériorité, pouvoir, autorité, force, sagesse, intelligence
savoir-faire sur lui, dans le but de lui faire une honte à la place publique, devant les gens. Vous voyez? Ici, ce qui change, c'est que la personne n'a pas seulement l'expérience ou la connaissance, non. Ici, la différence est que il y a quelqu'un intentionnellement, je dis intentionnellement, qui a décidé de vous rabaisser, de vous coller la honte à la place publique, intentionnellement. Pourquoi? Parce que la personne veut démontrer sa supériorité sur vous, son pouvoir sur vous, son autorité sur vous, sa force sur vous, sa sagesse sur vous, son intelligence sur vous, ou son savoir-faire. Je ne sais pas la raison, mais au moins c'est ça. Donc c'est une honte collée à une personne intentionnellement. On veut les rabaisser, on veut marcher sur lui, on veut prouver aux autres que non, c'est moi qui domine, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai la force, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et la personne, bien aimée dans le Seigneur, aura tout simplement une honte de sa vie, aura tout simplement une humiliation parce que quelqu'un a décidé à ce que les choses soient comme ça. Donc, nous avons vu avec vous deux volets d'où vient l'humiliation. Premier volet, l'humiliation vient nous-mêmes parce que nous ne sommes pas préparés, parce que nous manquons d'expérience, parce que nous manquons de connaissances. Et bien, lorsque nous allons chez les autres, lorsque nous allons à la place publique, eh bien, ça peut tourner en vinaigre, ça peut ne pas bien finir. Deuxièmement, nous avons vu le volet où l'humiliation, c'est vraiment quelque chose de préparé intentionnellement par quelqu'un dans le but de vous rabaisser, de vous coller la honte. Tout simplement parce que la personne veut montrer sa supériorité, veut montrer son pouvoir, veut montrer son lobbying, veut montrer tout ce qu'il veut montrer aux gens. Ça, c'est la définition de l'humiliation. Maintenant, essayons de voir dans le langage de Dieu, que veut dire l'humiliation? Dans le langage de Dieu, l'humiliation est un langage prophétique. Dans le langage de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, l'humiliation est un langage prophétique. Pourquoi l'humiliation est un langage prophétique? Parce que quand vous suivez l'humiliation, eh bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que l'humiliation peut nous servir de leçons, peut nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu nous veut. Eh bien, dans le langage de Dieu, l'humiliation, dans l'angle de Dieu, selon les Écritures, l'humiliation est un langage de Dieu qui peut nous enseigner 4 choses. Je vais vous expliquer les 4 choses. Je crois que je vais commencer d'abord j'ai commencé à développer déjà la première des choses quand je définis. La première des choses que l'humiliation peut nous enseigner, c'est que nous ne sommes pas bien préparés. C'est que nous n'avons pas l'expérience. C'est que nous n'avons pas la connaissance. Donc, il faut retourner, grandir un peu, chercher encore la connaissance, chercher encore la sagesse, chercher encore se préparer. Donc, le Seigneur veut seulement vous dire que si vous avez échoué, c'est parce que la préparation n'était pas bonne. Le Seigneur veut seulement vous dire que non, si vous avez échoué, c'est parce que vous avez manqué d'expérience. Le Seigneur veut vous dire tout simplement que si vous avez échoué, c'est parce que vous n'avez pas eu des connaissances suffisantes. Vous n'êtes pas investi suffisamment. Donc, vous devez maintenant retourner, bien faire les choses et revenir. Voilà ce que l'humiliation peut nous enseigner en premier lieu. Alors, je vais illustrer mon propos avec le livre de 2 Samuel au chapitre 6. Lisons dans 2 Samuel au chapitre 6, à partir du verset 1. La Bible dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de l'alliance, devant lesquelles est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho
fils d'Amminadab, conduisait les chars neufs. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypres, de harpes, des lyres, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fit arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf le faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sous place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret d'Uza. David dit Père de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait chez moi, entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom à Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom à Gath. L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, il fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un vœu gras, ainsi de suite. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire nous montre comment est-ce qu'on peut commettre une erreur et subir une humiliation. Oh ben, l'arche de l'Éternel n'était pas dans la cité de David. L'arche de l'Éternel était très loin dans la maison d'Abinadab. Et David va décider de ramener l'arche de l'Éternel de la maison d'Abinadab jusqu'à la cité de David. Mais le problème, c'est que l'arche de l'Éternel ne pouvait pas se déplacer, monter, transporter sur un char ou bien sur des animaux. Ce n'est pas ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. David, à cause de sa manque de connaissances, voulant faire des choses peut-être bien plus que Dieu lui-même, il a fait un char neuf et il a mis l'arche, et l'arche était tirée par des bœufs. Cela n'a pas plu au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'arche a avancé et ils arrivèrent du côté de l'ère de Nacon. L'arche se pencha, l'arche voulut tomber. Et Uza qui était là, l'une des personnes qui était là pour surveiller, coordonner comment ces transports se faisaient, il a étendu sa main pour empêcher à ce que l'arche ne puisse pas tomber. Et sur le champ, Uza a été frappé de mort. Et lorsque David a vu cette scène, bien aimé dans le Seigneur, il s'est repenti d'accueillir l'arche chez lui. Il ne voulait plus. Il dit, l'arche va me tuer chez moi. Bien aimé, on renvoya l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Et là, David apprend que l'arche a apporté la bénédiction dans cette maison d'Obed-Édom. Alors, qu'est-ce qui se passe? David voulant récupérer encore l'arche de l'alliance. Cette fois-ci-là, David va aller consulter des scribes. Il va aller consulter des docteurs de la loi, ceux qui connaissaient la Torah, pour leur demander comment est-ce que Uza était mort. On lui dit non, Uza était mort parce que toi, tu as fait transporter l'arche de l'Éternel sur un char neuf. Voilà pourquoi tu as été humilié. Ta fête a été tournée en catastrophe. L'arche de l'Éternel ne peut pas être transportée, bien aimé, par les animaux, par un char neuf. L'arche de l'Alliance doit être transportée sur les épaules des sacrificateurs. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que David va bien faire cette fois-ci des choses. Les sacrificateurs vont porter l'arche de l'Alliance sur leurs épaules. Et c'est comme ça que l'arche de l'Alliance est arrivée chez David au milieu des cris et des acclamations. Vous voyez, frère bien aimé dans le Seigneur, la première fois, David a été humilié alors qu'il avait de bonnes intentions. L'humiliation n'est pas forcément dit qu'on a de mauvaises intentions. Non.
l'humiliation peut arriver malgré qu'on a des bonnes intentions. Ici, je suis en train de dire, David avait des bonnes intentions. Mais les bonnes intentions ne lui ont pas empêché d'être humilié, qui se retrouve même avec une personne morte. Bien-aimé dans le Seigneur, les bonnes intentions ne remplacent pas la volonté de Dieu. Les bonnes intentions ne remplacent pas l'expérience, la connaissance, comment les choses doivent se faire. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais être humilié. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, à côté de vos bonnes intentions, vous devez ajouter la connaissance, vous devez ajouter l'expérience, vous devez ajouter aussi la préparation. Vous voyez, malgré de bonnes intentions, si vous n'êtes pas préparé, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez subir une grande humiliation. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous serez rabaissé, les gens vont se moquer de vous. Voilà, votre nom sera vilipendé. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, on va vous coller dans, dans tous les journaux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous passerez comme, voilà, un petit idiot, frère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, nous devons chercher l'expérience, nous devons chercher la connaissance. Sinon, nous ne sommes pas loin de l'humiliation. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons ici que l'humiliation de David, qui a conduit même à la mort d'homme, a été due tout simplement à sa manque d'expérience et manque de connaissances. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire, vous qui avez subi une humiliation, posez-vous la question, est-ce que cette humiliation n'est pas peut-être due à votre manque d'expérience, à votre manque de connaissances, à votre manque de préparation? Vous avez fait des choses à la va-vite, vous avez fait des choses sans se préparer. C'est pour cela que cet examen s'est tourné en catastrophe. C'est pour cela que cette interview s'est tournée en catastrophe. C'est pour cela que tout ce que vous avez voulu faire s'est tourné, votre démonstration est tournée en catastrophe. Parce que peut-être il n'y a pas eu suffisamment de préparation. Vous voyez, dans beaucoup de domaines, nous subissons des humiliations. Quelque part là, il n'y a pas eu vraiment un investissement en termes de préparation. Il n'y a pas eu vraiment de personnes qui ont été qualifiées, des personnes qualifiées pour le faire. Et là, nous subissons l'humiliation. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous puissions comprendre d'où est venue notre humiliation. Et ça, c'est très, très important. Deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation peut être aussi considérée dans les langages de Dieu comme un signe d'avant-coureur de la gloire. C'est-à-dire un signe qui vous annonce la gloire future, une élévation qui arrive. J'ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, en deuxième lieu, je dis, l'humiliation peut être un signe qui vous montre, qui vous atteste, qui le Seigneur vous transmet pour vous dire, attention, il y a une gloire plus grande qui arrive après cette humiliation. L'humiliation peut être considérée comme un signe qui annonce une grande future élévation de la personne. Elle est la face cachée de la grandeur. Vous voyez, la face cachée de la grandeur, c'est l'humiliation. Il n'y a pas de grandeur sans l'humiliation. La plupart des personnes qui ont été élevées, la plupart des personnes qui ont goûté à la grandeur, eh bien, ce sont des personnes qui ont été aussi humiliées. Il faut aller regarder du côté des chercheurs, des gens qui nous fabriquent aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de voir. Ils vous diront que non, avant que j'arrive à ces prix Nobel, avant que j'arrive à ces succès devant tout le monde, j'ai été humilié par mes expériences autant de fois. Mais ils ne se sont pas fatigués. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humiliation peut être une face cachée de la grandeur. Aujourd'hui, vous avez été humilié, vous allez vous préparer. Demain, quand lorsque vous allez revenir encore, frère bien-aimé, ça sera la grandeur. L'humiliation, c'est aussi un passage qui ouvre la voie royale. Plus vous êtes humilié, plus vous prenez conscience, plus les portes s'ouvrent, plus vous comprenez bien les choses. Plus, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez entrer dans cette porte royale. Donc, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas,
Parce que j'ai été humilié, je jette l'éponge. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que j'ai été humilié, je vais prendre la tangente. Non, ne vous sauvez pas. Parce que j'ai été humilié, ceci, cela. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Considérez l'humiliation juste comme une porte qui s'ouvre, qui vous mettra dans la voie royale. C'est très, très important. L'humiliation, bien-aimé dans le Seigneur, peut être considérée aussi comme un tremplin qui vous aide à bondir pour s'élancer dans une seconde gloire plus grande que la première. Vous voyez, l'humiliation peut être considérée aussi comme un tremplin qui vous servira de bondir pour s'élancer dans une seconde gloire plus grande que la première. Vous voyez, quand on a été humilié, c'est une façon de toucher les fonds. Et une personne qui touche les fonds va bondir, rebondir pour remonter. Et cette fois-ci-là, en remontant, vous allez remonter plus loin. Vous voyez des gens qui jouent dans des tremplins, dans des sauts là. Plus il bondit, il touche le fond, plus il va monter plus haut. Donc, des fois, le Seigneur nous rabaisse pour nous faire monter plus haut. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous ne devons pas voir l'humiliation comme humiliation. Non, il faut changer. Il faut voir l'humiliation comme d'autres choses. Alors, je vais vous donner quelques exemples bibliques où des gens ont été humiliés, mais après, ils ont goûté à la gloire. C'est pour vous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, que l'humiliation peut être considérée comme un signe qui annonce votre gloire future, plus grande que la première, qui va annoncer que votre position va changer. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez les cas dans 1 Samuel au chapitre 21, 10 à 15. David, malgré l'onction royale récit par l'entremise du prophète Samuel, il s'est fait passer pour un fou chez ses ennemis avant de devenir roi en Israël. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vais dire maintenant, je vais à ce que vous puissiez les saisir, c'est grave. Saoul a commis des bêtises. Dieu a dit au prophète Samuel, je l'ai rejeté, je ne veux plus de Saoul. Qu'est-ce qui va se passer? Samuel va aller dans la maison d'Isaïe et il va oindre le jeune David. Après quelques temps, vous avez vu ce qui s'est passé. David va tuer Goliath. Il est déjà dans la route royale, bien aimé dans le Seigneur, dans la voie royale pour accéder à la royauté. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi Saoul a vu que le jeune David commençait à être élevé et lui a commencé à le poursuivre. Bien aimé, cette façon de le poursuivre lui a éloigné de tout le monde. Et David a commencé, je vais vous lire ce passage. Lisons dans 1 Samuel au chapitre 21. Bien aimé, David s'est retrouvé devant ses ennemis. Devant ses ennemis. Et là maintenant, il devait se sauver. Mais de quelle façon David s'est sauvé? 1 Samuel au chapitre 21, je lis avec vous dans le verset, au verset 10. 1 Samuel 21, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saoul. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000? David prit à cœur ces paroles et il y eut une grande crainte. Il y eut une grande crainte à Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux. Et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur le bâton des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin des extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Bien aimé dans le Seigneur. Quelle humiliation! Bien aimé dans le Seigneur, David, roi, il a été oint
poursuivi par Saoul. Il se retrouve entre les mains de ses ennemis. Seule solution, il s'est fait passer fou. Bien-aimé dans le Seigneur. On l'amène au roi, le roi dit, mais il faut les laisser. Est-ce qu'il n'y a pas de roi il n'y a pas de fou dans mon royaume pour que vous m'amenez une personne embrouillée dans son esprit comme ça? Bien-aimé, la Bible dit, David, il laissait couler les salives. Il faisait des extravagances, donc c'est-à-dire, c'était de n'importe quoi, une humiliation totale. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cette humiliation qui a interdit à David d'arriver au trône. Malgré cela, David est arrivé au trône. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, David, homme selon le cœur de Dieu, mais il est passé dans des rabaissements comme ça. Je me suis toujours dit, avez-vous déjà freiné d'être fou? Avez-vous déjà quelque part là passé pour un fou? Il y a des degrés d'humiliation. Des fois, bien aimé seulement, des fois, bien aimé dans le Seigneur, nous avons goûté seulement un peu à l'humiliation, mais la manière dont nous nous plaignons devant Dieu, c'est grave. Seigneur, tu m'as humilié, telle personne m'a répondu comme ça, telle personne m'a fait. Mais regarde David, si c'était toi qui as reçu l'onction de Dieu, tu allais dire, Seigneur, ce n'est pas possible, j'ai reçu ton onction. Comment? Mais David, malgré l'onction, rabaissement. On lui a pris, il s'est fait passer pour un fou, pour un malade mental. Très bien aimé dans le Seigneur. Mais cela ne lui a pas empêché d'accéder au trône. Cela veut dire, frère bien aimé dans le Seigneur, toute humiliation, ce n'est pas forcément bien aimé dans le Seigneur, une humiliation qui vous détruit. Il y a des humiliations, c'est juste un passage oublié. Un passage obligé, le Seigneur vous fait goûter un peu au rabaissement, afin que lorsqu'il va vous élever, vous reconnaissiez sa puissance et sa grandeur, qu'il est réellement le Dieu qui prend celui qui a embrasé les fumiers, qui lui élève et le fait asseoir avec des grands. C'est ça notre Dieu. Dieu peut te prendre dans cette humiliation, il t'élève et les gens se posent la question, est-ce que c'est toujours lui? Oui, c'est toujours lui, c'est important. La deuxième chose, c'est dans Daniel au chapitre 6 du verset 1 à 27. C'est tellement long, vous allez lire à la maison, je vais juste vous faire le résumé. Daniel au chapitre 6, 1 à 27. Bien-aimé dans le Seigneur, on a raconté des choses sur Daniel. On a dit des choses sur Daniel par ses ennemis. La solution, bien-aimé dans le Seigneur, pour le roi, pour les conspirateurs, était tout simplement qu'on jette Daniel dans la fosse aux lions. Vous voyez, Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Bien aimé, il y a des humiliations où quand vous regardez comme ça, vous dites ce n'est pas possible. On pouvait ne fût-ce que dire que non, Daniel, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le conseiller du roi. On pouvait ne fût-ce que dire ça. Daniel, tu n'es plus le conseiller du roi. Mets-toi à côté. Bien aimé dans le Seigneur. Et ils ont dit non. Non seulement Daniel ne sera plus le conseiller du roi, mais on va lui jeter dans la fosse aux lions. C'est-à-dire une humiliation fois deux. Frère bien aimé dans le Seigneur. Vous dites, mais c'est pas possible. Vous ne voulez pas laisser Daniel. Mais laissez-lui ne fût-ce que retourner chez lui. Laissez-lui ne fût-ce qu'être en dehors de vos histoires. On dit non, 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 non. Non, 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 non. Il doit finir dans la fosse aux lions. Frère bien aimé dans le Seigneur. C'était une humiliation qui est allée même atteindre à l'atteinte de la vie de Daniel. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation de Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas seulement un problème psychologique, moral, ainsi de suite, mais c'est un problème qui allait toucher même sa vie. Il allait perdre sa vie. Humilié, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais là, dans la fosse au lion, Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule du lion. Alors que les gens croyaient qu'il va mourir, les lions ne lui ont pas touché. Alléluia. Je dis, les lions ne lui ont pas touché. Les lions n'ont pas touché notre bien-aimé Daniel. Frère bien-aimé, il y a des choses qui dépassent. Il y a des choses que Dieu fait, c'est merveilleux. Il y a des choses qu'on doit bénir Dieu. Laissez-moi vous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, on vous a humilié, on vous a chassé,
On voulait même atteindre à votre vie. Laisse-moi vous dire, le Seigneur va fermer la gueule de ces lions qu'on vous envoie. Le Seigneur va changer la situation. Le Seigneur va déjouer les plans des ennemis. Le Seigneur va opérer un miracle. Votre vie ne sera pas atteinte. Votre vie ne sera pas détruite. Votre vie sera protégée. Parce que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il est le véritable, le Dieu vivant. Il protège. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni le flèche qui vole le jour, ni la terreur de la nuit. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'enchantement et la divination ne pourra rien contre vous. Le conciliabule, les complots, les pièges de l'ennemi ne pourront rien contre vous. Dieu va vous faire sortir de ces trous. Dieu, non seulement il va vous faire sortir, parce que lorsqu'ils n'ont pas su tuer Daniel, bien aimé dans le Seigneur, ils ont dit au roi, mais il se passe quelque chose dans la fosse aux lions. Le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Daniel a été bouffé. Il dit, non, 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 le gars n'est pas bouffé. Alléluia. Il dit, le gars n'est pas bouffé. Il parle aux lions là-bas. Il est avec les lions. Les lions sont devenus ses compagnons. Et le roi lui dit, Daniel, est-ce que... Oui, oui, je suis là, je ne suis pas mort. Il dit, allez, remontez Daniel. Et Daniel a été encore élevé. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Le piège de vos ennemis, considérez ça comme un tremplin. Vous allez bondir et vous allez atteindre une seconde gloire plus grande que la première. Je dis à quelqu'un, le piège, les conciliabules, les complots de vos ennemis doivent être considérés comme un tremplin. Vous allez atteindre un niveau plus grand encore des choses. Plus grand. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tout dépend de la manière dont vous vous présentez devant cette humiliation. Humilié, mais avec confiance en son Dieu. Par conséquent, il a été élevé. Frère bien-aimé, c'est vraiment important ce que je suis en train de dire, que vous puissiez comprendre. Troisième exemple, vous avez Joseph. Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez voir cette histoire dans Genèse au chapitre 39, Genèse au chapitre 40 et Genèse au chapitre 41. C'est 3 chapitres, je ne saurais pas lire. Je vous fais les résumés. Ce jeune homme charmant, beau, il était aimé de son père. Qu'est-ce qui se passe? Ses propres frères voulaient tenter à sa vie. Ses propres frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Quelle humiliation, être vendu par tes propres frères. Ils l'ont vendu. Il est allé en Égypte. Première humiliation. Il arrive en Égypte. Il est acheté par un homme Potiphar. Il travaille dans sa maison. La maison de Potiphar commence à prospérer. Et là, la femme de Potiphar va tomber sous les charmes de Joseph. Il va pousser à ce qu'il couche avec Joseph. Joseph, craignant son Dieu, il refuse. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme va l'accuser injustement que Joseph l'a violée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous qui aimez dans des réseaux sociaux, vous qui aimez toujours lorsqu'il y a une situation, vous venez toujours, vous commencez à faire suivre, vous commencez à dire de n'importe quoi. Il faut faire très attention. Cette femme avait entre ses mains la tunique de Joseph. C'était une preuve à la manière des hommes que réellement Joseph avait violé cette femme-là. Voulait tenter à cette femme-là. Mais ce n'était pas la réalité. Ce n'était pas la raison. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, il faut fermer les oreilles et écouter Dieu. Il y a des choses, il ne faut pas parce que dans les réseaux sociaux, on est en train de dire des choses dans cet angle-là. Vous aussi, vous suivez comme des moutons. Ouais, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alors que les jeunes hommes n'avaient rien fait, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les jeunes hommes n'avaient rien fait. Il faut faire très attention dans votre manière de porter le jugement. Je dis, il faut faire très attention dans votre manière de porter le jugement. Ça paraissait juste parce que la femme avait la tunique de Joseph entre ses mains. Mais la réalité, c'était que c'est cette femme qui cherchait les problèmes. La femme cherchait à Joseph des problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait.
au fait, satisfaire les égos de cette femme impudique, de cette femme qui n'avait pas le contrôle sur ses émotions, de cette femme qui n'avait pas le contrôle sur ses sentiments, de cette femme qui voulait tout simplement Joseph. Frère bien-aimé dans le Seigneur, humilié là-bas. Mais là, en prison, Dieu va commencer à faire des choses. Il a expliqué des songes. Et les songes se sont accomplis. Un jour, le roi va avoir un songe. Celui à qui il avait expliqué un songe qui est sorti de la prison va dire au roi, oui, votre énigme est très difficile, mais je connais quelqu'un qui peut l'interpréter. Qui? C'est un prisonnier. On va aller chercher Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. On viendra vous chercher à la prison. Je dis à quelqu'un, on viendra vous chercher à la prison. Je dis à quelqu'un, la situation va tellement se compliquer chez le roi, que le roi n'aura pas d'autre choix que de dire, il faut aller chercher Joseph. Il faut aller chercher. Bien aimé dans le Seigneur, je dis, on viendra vous chercher là où on vous a humilié. Je suis en train de dire à quelqu'un, on viendra vous chercher là où on vous a humilié. On vous dit, non, 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 il faut aller chercher ce monsieur-là. Il faut aller chercher cette dame-là. Très bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Joseph est arrivé chez le roi, il a interprété les songes. Il a été élevé comme la deuxième personnalité dans le royaume des pharaons. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, des fois, il faut toucher le fond. Ça peut être la voie royale. Des fois, il faut toucher le fond, être humilié. C'est peut-être une autre facette de votre grandeur. Des fois, il faut toucher le fond, être humilié. Ça peut être un tremplin qui vous aide à bondir pour s'élancer à une seconde gloire plus grande que la première. Vous voyez, bien-aimé, Joseph, autant de fois humilié, mais il a fini par devenir la deuxième personnalité. Et le jour où il était en face de ses frères tremblaient. Il n'en revenait pas. C'est ça ce que Dieu fait. Quand l'Éternel nous visita, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Quand Dieu va vous visiter, même ceux qui vous ont humilié se poseront 1000 et 1000 questions. Comment est-ce que le gars n'est pas mort? Comment est-ce que le gars n'a pas laissé sa peau? Comment est-ce que ce gars est revenu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui fait revenir les gens sur le terrain. Je dis, Dieu est celui qui peut faire revenir les gens sur le terrain. Dieu, il est celui qui fait... C'est-à-dire, on vous a déclassé, on vous a dit, lui son combat c'est fini, son match c'est fini. Bien-aimé, pendant qu'ils disent là c'est fini, Dieu dit non, ce n'est pas fini, retourne au terrain. Oh, il y a une onction, bien-aimé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une onction là. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Ce n'est pas fini dans votre vie. Il y a encore des choses merveilleuses, des choses qui vont étonner les gens. Préparez-vous à recevoir cela. Je finis par ces passages de Philippiens au chapitre 2, 5 à 9. Philippiens 2, 5, 9. Vous pouvez voir aussi dans Luc 23. Pourquoi je donne ces deux passages? Luc 23, vous allez voir la crucifixion de Jésus. Tout ce qui s'est passé pendant la mort de Jésus. Comment il a été brutalement Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Fils de Dieu, humilié par les hommes. On l'a arrêté. On a commencé à le trimballer partout. On l'a giflé, on l'a battu des verges, on l'a fait porter une couronne d'épines, on l'a fait balader d'une autorité à une autre. Il est passé chez Hérode, il est passé chez le souverain sacrificateur, il est passé chez Pilate, il est bien-aimé. D'une personne à une, quelle humiliation. Bien-aimé jusqu'à ce qu'on le conduit à la croix. Et à la croix, il a été crucifié à démuni. À démuni. Le Fils de Dieu, le roi des rois, crucifié par les humains, à démuni. Quelle humiliation, quelle humiliation. Je vais, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, vous lire ces merveilleux passages de Philippiens au chapitre 2. Je vais lire ça pour que vous puissiez voir comment est-ce que Dieu, il fait des choses. J'ai dit à quelqu'un que l'humiliation peut être juste considérée comme une voie royale. Alors dans Philippiens au chapitre 2,
le verset 5. La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il a été humilié. Il a subi tout ce qu'il pouvait subir. Mais la fin, c'est quoi? La fin est que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sous la terre, fléchisse. Même les diables, ils fléchissent les genoux devant Christ. Même les démons, ils fléchissent les genoux devant Christ. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Frère bien-aimé, parce que Dieu a voulu que des choses comme ça. Vous l'avez humilié, vous l'avez rabaissé, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il a supporté l'insupportable. Et Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation peut être une porte royale. L'humiliation peut être considérée comme un tremplin qui va vous pousser, propulser vers une grande élévation. L'humiliation, bien-aimé dans le Seigneur, ne faut pas le prendre seulement du côté. Oui, on l'a humilié. Oui, ma sœur a été humiliée. Mon frère a été humilié. Vous avez vu ce qu'on l'a fait. Vous, très bien-aimé dans le Seigneur, laissez la personne humiliée continuer son chemin parce que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas. Laissez-lui, frère bien-aimé. C'est ça sa route de la gloire. C'est ça sa route de l'élévation. C'est ça sa route, frère bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je vais vous dire une chose avant que je puisse passer à un autre point. Lorsque Jésus était humilié, la Bible dit les femmes se tapaient la poitrine, pleuraient. Ah Jésus, regarde comment on t'a humilié, Jésus. Jésus les a regardés, il dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Bien-aimé, il comprenait ce qu'il faisait. Il dit non, vous pleurez, vous êtes là pour pleurer pour des personnes humiliées. Ouais, on l'a humilié, non, c'est pas possible, on l'a humilié, mais non, pleure sur vous-même. Laissez la personne là. Lui, Jésus savait l'élévation qui viendra après, il savait. Jésus savait ce qui devait se passer après, il savait. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous, ce n'est pas votre problème. Vous, ce n'est pas votre problème. Vous concentrez-vous sur votre vie. Laissez cette personne humiliée là, continuer sa route. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Je dis à quelqu'un, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu est celui qui élève, celui qui a été humilié. C'est comme ça se passe. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'exemples. Je citerai le nom de Mardoché ou Aman, bien-aimé dans le Seigneur, un puissant conseiller du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne voulait pas de la tête d'Aman, de Mardoché. Aman ne voulait pas des Juifs. Il jurait que sur la mort des Juifs. Bien-aimé dans le Seigneur, il a maligancé auprès du roi. Il a maligancé, il a dit au roi, la solution pour vous, que vous puissiez avoir beaucoup, que votre royaume soit soumis, il faut que vous puissiez éliminer Mardoché. Vous pouvez voir ça dans les livres d'Esther. Dans les livres d'Esther, tout est dit là. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que le roi va donner carrément l'autorisation à Aman. Il dit, bon, fais de Mardoché ce que tu veux. Et qu'est-ce que Aman va faire? Aman va ériger un long poteau, un grand poteau, il va pendre Mardoché. Mais à la dernière minute, l'humiliation qu'il voulait pour Mardoché est retournée contre lui-même. C'est lui, Aman, qui a été pendu à la place de Mardoché.
Frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, la plupart des gens qui cherchent votre humiliation, qui complotent pour votre humiliation, ils seront pendus à votre place. Je dis, ils seront pendus à votre place. Il y a des gens qui doivent être pendus à votre place. Et je déclare qu'il y aura des gens qui seront pendus à votre place. Que vous le voulez ou pas, ça sera comme ça. Que Dieu soit béni, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça, nous étions dans notre deuxième point par rapport à l'humiliation. Alors, notre troisième point, qu'est-ce que le langage de Dieu peut exprimer par rapport à l'humiliation? Eh bien, le langage de Dieu peut exprimer juste aussi, Dieu veut ramener quelqu'un à lui. Donc, Dieu peut permettre l'humiliation dans la vie de quelqu'un pour le ramener à lui. Lorsqu'un homme est incrédule et rebelle contre Dieu, malgré les appels à la repentance formulés par Dieu, la personne reste insensible et orgueilleuse, eh bien, le Seigneur peut permettre l'humiliation dans sa vie, dans le but de les ramener à reconnaître la grandeur, l'amour et la seigneurie du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Cette humiliation doit être considérée comme une preuve d'amour de Dieu pour le salut éternel de la personne. Si la personne comprend le langage de Dieu, il fera la paix avec son Créateur et pourra même retrouver sa grandeur d'avant. Très bien aimé dans le Seigneur. Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Il dit, venez, la personne est incrédule, ne veut pas. Dieu appelle la personne, abandonne telle voie, la personne ne veut pas. Abandonne la sorcellerie, la personne ne veut pas. Abandonne l'impudicité, la personne ne vient pas. Abandonne l'occultisme, la personne ne veut pas. Abandonne telle voie, la personne ne veut pas. La personne est toujours rebelle à la voix de Dieu. Dieu dit, bon, j'aime trop la personne, je vais sauver son âme. Je vais à ce que cet homme puisse vivre éternellement avec moi. Mais comme cette personne ne veut pas comprendre, je vais permettre une grande humiliation dans sa vie. Et pendant son humiliation-là, la personne va raisonner parce que l'humiliation fait partie des bons moments pour raisonner. Vous savez, il y a deux grands moments pour une personne de bien raisonner. Premier moment, pendant la mort. Lorsque vous allez dans un lieu de deuil, vous perdez quelqu'un de cher, on raisonne bien. On raisonne vraiment, on commence à raisonner. Ah, finalement, la vie c'est quoi? Finalement, on commence à se poser des bonnes questions. Et ce sont ces bonnes questions qui vous aideront à faire la paix avec Dieu. Ça, c'est pendant vous perdez un être cher. Pendant la mort, pendant les deuils. Deuxièmement aussi, c'est pendant l'humiliation. Lorsqu'on est humilié, on se pose des bonnes questions. Des très bonnes questions même. Je dis lorsqu'on est humilié, on se pose des bonnes questions. Et Dieu aime ces bonnes questions. Parce que toutes ces bonnes questions vont vous rapprocher à lui. C'est que Dieu veut, au travers de votre humiliation, que vous puissiez comprendre sa grandeur, sa bonté, sa fidélité, son amour, la main qu'il tend vers vous pour vous sauver, pour votre salut éternel. Très bien aimé, il y aura un jugement après la mort. Tous nous serons jugés. Il y aura l'enfer et les cieux et le paradis. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dehors, n'entreront pas au paradis ceux qui commettent la magie, l'occultisme, la sorcellerie, l'ivrognerie, le mensonge, les viols, les vols, l'adultère, ainsi. Ceux qui ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu, ils n'entreront pas au ciel. Voilà pourquoi Dieu permet l'humiliation dans la vie des gens pour les ramener dans la voie du ciel. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous devez des fois, dans votre humiliation, commencer à se poser de bonnes questions. Et dans votre humiliation, je vous demande d'ouvrir les yeux pour que vous puissiez regarder la main tendue de Dieu sur vous. Bien aimé, beaucoup de gens ont raté les occasions de faire la paix avec Dieu pendant qu'ils étaient humiliés, pendant qu'ils traversaient des situations difficiles. Ils n'ont pas lu cela comme un langage prophétique où Dieu leur tendait la main pour dire que non, j'ai besoin de vous, venez. Ils n'ont pas lu cela.
Ils n'ont pas lu cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, je vous demande, frère, de voir la main tendue de Dieu. Vous voyez, hein? Quand on est humilié, tout le monde nous abandonne. Vous voyez comment les gens se moquent. Et c'est en ces moments que Dieu vous dit, moi, je ne vous abandonnerai point. Moi, je ne vous délaisserai pas. Lorsque vous allez traverser le feu ne vous consumera point. Lorsque vous allez traverser les eaux ne vous surmergeront point. Lorsque vous allez traverser la vallée de l'ombre de la mort, je serai ton Dieu pour te protéger. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là. Tout le monde vous a abandonné. Mais Dieu est là. Combien de personnes pendant des temps difficiles, il a été seul. Ceux qui faisaient la fête avec, ils sont là, bye bye. Et vous voyez le vrai visage des gens. Et là, vous vous posez la question, ah, même lui là, il s'est réjoui de mon humiliation. Ce n'est pas possible. Même lui là. Bien aimé, l'humiliation révèle aussi les vraies faces des gens. Quand vous êtes humilié, c'est là où vous allez voir le vrai face. Vous allez entendre des gens, les langues vont commencer à parler. Et Dieu te dit, tu vois, cette personne-là, maintenant tu vas les tenir à distance. Cette personne-là, barre-toi de la personne. Cette personne-là, oublie. L'humiliation, c'est aussi un bon moment de faire un reset, de faire une réinitialisation de votre vie. L'humiliation, c'est un bon moment de faire la paix avec Dieu. Et là, vous avez dans Daniel au chapitre 4, le roi Nabuchodonosor, un roi grand, puissant, mais ce roi ne voulait pas incliner son cœur à la crainte de Dieu. Dans Daniel au chapitre 4, lisez bien ces chapitres. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui frapper de la folie. Bien aimé, il va lui frapper de la folie. Il a été soustrait des milliers des hommes. Il a été renvoyé dans la forêt. Là, les cheveux ont poussé comme un animal. Les ongles ont poussé comme un animal. Bien aimé le Seigneur lui a plaqué là-bas jusqu'à ce qu'il reconnaîtra le Tout-Puissant, le Créateur. Et à la fin, vous allez voir, Daniel reconnaît la grandeur de Dieu. Son orgueil a été aplani. Vous voyez, lorsqu'on est rebelle à Dieu, lorsqu'on ne veut pas écouter, on est incrédule. Dieu, des fois, permet à ce qu'il y ait de telles humiliations. Un roi, un grand roi comme Nabuchodonosor, roi de Babylone, devenir comme un fou, devenir comme un animal dans la forêt, parce qu'il n'a pas voulu incliner son cœur à la volonté de Dieu. Dieu lui a humilié. Mais Dieu n'a pas humilié le roi babylonien pour juste l'humilier. Non, Dieu l'a humilié pour que dans cette humiliation, qu'il saisisse la main de Dieu. Qu'il comprenne l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. Et c'est ce que ce roi avait fait. Il a compris par après la grandeur de Dieu. Et Dieu lui a restauré dans son trône. C'est magnifique. Daniel 4. Dieu lui a restauré après dans son trône. Il y a possibilité après une humiliation, quelle que soit sa grandeur, d'être restitué, restauré dans son trône, si seulement on a compris les choses. Que Dieu soit béni. Eh bien, le dernier point que nous allons voir avec vous aujourd'hui, le quatrième point, c'est que l'humiliation peut être considérée comme la fin d'une époque, d'un temps. Ah oui, l'humiliation peut être considérée comme la fin d'un temps, la fin d'une époque. L'humiliation peut être considérée comme la fin d'une époque ou d'un temps, dont pour la personne dont Dieu n'a pas approuvé les actes ou la vie. Dieu n'a pas approuvé les actes de la personne. Dieu n'a pas approuvé la vie de la personne. Eh bien, Dieu dit, pour cette personne, malgré tout ce que je dis, il est que méchanceté, cette personne n'écoute pas, rebelle, cette personne, je n'ai plus rien à gagner de lui. Eh bien, le Seigneur va permettre une grande humiliation et ça sera la fin. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'humiliation peut être considérée comme la fin d'un temps, la fin d'une époque. Pourquoi? Parce que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour ramener la personne à lui. La personne ne veut pas. Dieu a pesé les actes de la personne. Il n'a vu que méchanceté, il a vu que désordre, il a vu que des choses qui ne lui plaisent pas. Eh bien, Dieu dit, on arrête.
c'est la fin de l'époque. On va oublier la personne, on va l'humilier, on lui jette dans les oubliettes et puis l'histoire est terminée. C'est pour cela, bien aimé, lorsque je parle de ces 4 points, je vais à ce que nous puissions comprendre, lorsque nous sommes dans l'humiliation, quel est le langage de Dieu qui se cache? Est-ce que nous ne sommes pas bien préparés? Nous avons manqué l'expérience, la sagesse. Est-ce que c'est juste une voie que Dieu permet à ce que nous soyons tombés, toucher le fond pour bondir, afin que nous puissions atteindre une gloire plus grande? Est-ce que c'est une façon pour Dieu de nous coincer jusqu'à ce que nous allons reconnaître sa grandeur et revenir à lui? Ou enfin, c'est juste la fin d'une époque, la fin d'un temps? Vous avez l'exemple, ça sera notre dernier passage dans le livre de 1 Roi au chapitre 21 et le chapitre 22. 1 Roi, chapitre 21 et le chapitre 22. Vous avez un roi méchant, Akab. Akab, c'est un roi méchant. Il avait pour femme Jézabel. Ouh là 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 là. La fameuse femme Jézabel. Il y a des femmes qui sont une malédiction pour leur mari. Je dis, il y a des femmes qui sont des malédictions pour leur mari. Des femmes comme ça, la Bible les qualifie de caries sur la dent. Vous pouvez avoir une femme qui est la carie. Vous savez, quand vous avez attrapé la carie, vous n'allez pas dormir. La carie, surtout, ça vient embêter les gens souvent la nuit. Vous ne dormirez pas. Il y a des femmes comme ça. Elles sont comme des caries dans la dent. Ça dit, quand elles se plantent là, c'est le désordre, c'est le tourment. Et c'est ces genre de femmes comme Jézabel. Cette femme a créé à son mari beaucoup de choses. Je dis, cette femme a été la porte ouverte qui a occasionné beaucoup de désordre à son mari. Le roi Akab a subi une forte influence de Jézabel. Jusqu'à ce qu'il a ravi de choses, il a tué des prophètes de Dieu, il a fait beaucoup de dégâts. Sous les conseils de Jézabel, sa femme. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont des femmes Jézabel. Quand vous voyez la personne faire des choses, en réalité, c'est la femme qui est en train de les pousser. C'est des Jézabel. Des femmes Jézabel. Nous avons aujourd'hui dans nos sociétés des femmes Jézabel. Nous avons dans nos maisons des femmes Jézabel. Des femmes qui vous poussent, qui vous tourmentent jusqu'à ce que vous allez faire sa volonté. Et lorsque vous allez faire sa volonté, vous allez vous rendre compte après que c'était une erreur, c'était un affront contre Dieu. Comment est-ce que Akab a fini sa vie? Akab a fini sa vie dans le champ de bataille. Il a été tiré. La Bible dit, la flèche qui a tué le roi Akab est sortie par hasard. Au hasard comme ça. C'était une flèche qui ne lui a pas été destinée. C'est sorti comme ça. Et bien aimé, cette flèche est venue l'atteindre dans le champ de bataille. Et les gens regardent comme ça. Ils disent, ah, le roi est touché. Chacun se disperse. Et ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, les chiens ont lynché les cadavres du roi Akab. Quelle humiliation! Et ça sonnait la fin de son époque. La fin de son temps. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le roi méchant a été humilié, tué dans le champ de bataille, son corps lynché par des chiens. La fin de toutes choses est arrivée pour lui. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans l'humiliation, réfléchissons. Peut-être que vous avez vécu l'humiliation. Peut-être que vous allez vivre encore l'humiliation. Peut-être que vous êtes dans l'humiliation. Comprenez le langage de Dieu derrière tout ce que je suis en train de dire. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénira. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur, pour ce merveilleux moment. Je vais prier pour vous, afin que Dieu puisse vous bénir et que Dieu puisse vous aider dans la prise de décision et dans la compréhension des choses. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as honorés par ta parole. Tu nous as bénis par ta parole.
Tu nous as ouvert l'esprit par ta parole. Tu nous as fait du bien par ta parole. Nous ne pouvons que te bénir, te louer, te glorifier et t'exalter. Sois béni. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu soutiennes ma sœur, que tu soutiennes mon frère. Ceux qui sont dans l'humiliation, ceux qui vont subir des humiliations, ceux qui ont subi des humiliations dans le passé. Je prie que tu leur donnes la force, que tu leur donnes la compréhension selon ton langage prophétique, afin qu'ils puissent s'accorder avec toi, avec ta parole, afin qu'ils puissent appliquer leur cœur à la crainte de ton nom. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas reviennent à toi. Seigneur, ceux qui sont dans le murmure, dans des questionnements, éclaire leur cœur. Bénis tout un chacun de nous. Nous voulons que tout un chacun de nous puisse faire la paix avec toi, au nom de Jésus. Merci parce que tu étends ta main et tu tires mon frère, tu tires ma sœur à toi. Car ce qui est plus important, ce n'est pas cette vie ci-bas, mais c'est l'éternité que tu nous assures en Jésus-Christ auprès de toi. Sois béni pour ces beaux moments. Merci pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous proclamons la bénédiction. Nous proclamons des grandes choses. Bénis tous ceux qui nous allons manger, tous ceux qui nous allons toucher, tous ceux qui nous allons boire. Bénis et sanctifie cela. Seigneur, merci ô Dieu parce que tu nous protèges. Là où nous partons dans nos courses, dans nos démarches, là où nous partons au travail, dans nos business, à l'école, tu es avec nous. Toute attaque de l'ennemi contre nous est vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, ta grandeur. Nous proclamons tes bénédictions dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci pour vous tous qui nous suivez. Merci pour vous tous qui nous soutenez. Merci pour vous tous qui nous portez dans votre cœur. Je dis un grand merci pour toutes les personnes qui sont disposées à nous aider pour financièrement, pour que nous puissions publier nos livres, pour que nous puissions continuer à faire des vidéos et à prêcher la parole de Dieu, à atteindre les extrémités de la terre. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Vous tous qui étiez là, je vois, voilà, donc dans nos vidéos, il y a toujours un grand monde. Je vous salue vous tous, je vous aime tellement. Je ne saurais pas citer les noms, je vous aime tellement. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Mais si le Seigneur revenait, eh bien, rendez-vous au ciel, là, dans la présence du Seigneur. Je vous bénis et je vous aime. Soyez grandement bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.